Gros bête, là, quand il fait cette directe, il n'y a personne. Quand il coupe, il manque que Facebook a coupé. Lui-même, il coupe. Et puis, il ment parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Lui, là, il n'aime pas ça. Il aime être vu. Voilà, lui, il veut se faire voir. Lui, tant qu'il n'y a pas 1000 personnes qui le regardent, là, il n'est pas content. Donc, lui-même, il coupe ses directs. Lui-même, il coupe ses directs. Et puis, il ment sur Facebook que c'est la connexion. Parce que le nombre qu'il voulait atteindre, il n'a pas atteint ça. Et toi, tu viens lui donner gâteau comme ça. Hé, Ariel. Des fois, il faut réfléchir aussi quand même avant de faire tes choses. Tu as vu qui a répondu dans coupé décalé là. Toi seul, tu es venu répondre. Pour leur donner sujet. Ils n'avaient pas de sujet. Ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien à dire. Et toi, tu tombes dans le panneau comme ça, comme un enfant. Hein? Même si on dit que tu n'es pas âgé, deux fois l'expérience doit te montrer grand. L'expérience doit te montrer grand. Regarde-moi ce gros bête là. Regarde-lui là seulement. Tout ce qu'il racontait, il a dit quoi? Moi, je t'ai compris. Je t'ai vraiment compris. C'est vrai, tu avais besoin de t'exprimer. Tu devais dire ce que tu avais à dire. Ça se comprend. Je t'ai compris. Que la position où on t'a mis là, ça ne t'arrange pas. Voilà, tu avais ta vie virtuelle avec Arafat. Et tu avais ta vraie vie avec Arafat. C'est vrai, tu as fait des bêtises. Et maintenant, tu essayes de te faire pardonner. Tu essayes de montrer que Arafat, c'était le roi. Arafat, c'était le sommet. Que personne ne peut prendre sa place. Tu essaies de montrer ça. J'ai senti dans ton direct que tu voulais, voilà, tu voulais descendre un peu et demander pardon pour qu'on puisse te pardonner. Pour qu'on puisse laisser ce qui s'est passé dans le passé. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ton direct. C'est ce que j'ai compris. Voilà. En disant aux gens qu'Arafat avait sa place et personne n'avait à venir le détrôner, j'ai compris ton direct. Mais eux, là, ce que tu allais dire, là, ça ne les intéresse pas. C'est comment ils allaient créer le buzz à ça là. C'est ça qui les intéresse. Et toi, tu es venu tomber dans le panneau. Tu es venu tomber dans le panneau, mon frère. Il faut essayer de demander pardon doucement aux gens. Ils vont essayer de te pardonner. Essaye de trouver des solutions pour mieux te faire comprendre, pour mieux t'expliquer, pour que ceux qui aiment Arafat et ton vieux en traite comme nous là, vont te pardonner. Je sais que c'est sur cette voie-là que tu veux revenir. Je sais que tu as fait une bêtise, tu vas demander pardon, et puis on va passer à autre chose parce que la personne est décédée. Quand on laisse tout dans le passé, et puis on avance. Mais ce n'est pas la bonne méthode, Ariel. Ce n'est pas la bonne méthode. Il ne s'agit pas de venir répondre aux gens qui te provoquent. Il ne s'agit pas. Il n'y a pas concours. Ça fait que 11 mois, Didier, moi. Ce n'est pas concours de musique. Ce n'est pas concours de musique, on fait. Chacun change pour gagner son argent. Quand l'inspiration vient, la personne vient chanter. Il y a des grands artistes qui font 2 ans, ils ne font pas sortir d'album. Vous tous, vous avez fait sortir d'album. Ça a moussé comme ça pouvait mousser. Ça a moussé comme ça pouvait mousser. Toi, Ariel, toi, en quoi tu as venu t'asseoir pour donner bilan du coupé décalé? Ils n'ont qu'à aller chercher propriétaire des coupés décalés, ils vont leur demander bilan là-bas. Lui qui leur a dit qu'il est président de coupé décalé là. Ils n'ont qu'à lui demander bilan. Pourquoi c'est toi qui viens répondre? Tu viens leur donner non. Tu viens leur donner buzz. Tu viens lui donner non, tu viens lui donner buzz. Ça m'a énervé quand j'ai vu ton dit. Tu pouvais attendre 1 semaine, 2 semaines avant de répondre. C'était pas pressé. Ariel, c'était pas pressé. C'était pas pressé. Tu as fait sortir son. Il y a des gens qui ont aimé. Tu as fait sortir son. Même si les Chinois sont fâchés comme toi, tu as le temps de demander pardon. Les gens vont comprendre au fur et à mesure que Arafat c'était le roi. Personne ne peut le détrôner, il a sa place. Et toi, le gros porc, tu es assis chez toi, tu ouvres ta bouche. Tu ouvres ta bouche et puis tu te permets de venir dire que c'est le buzz. Le coupé décalé, c'est le buzz. Donc c'est buzz de coupé décalé. Toi, tu attends pour te faire voir. C'est buzz de coupé décalé là. Toi, tu attends. Toi, tu es comme les vendeurs de cercueils là. Les gens n'ont qu'à mourir et puis eux, ils vont vendre les cercueils. Toi, les gens n'ont qu'à faire palabre et puis toi, tu vas venir t'asseoir pour parler. Hey, mon frère, ça c'est comme modèle de travail que tu as cherché et puis tu as eu là. C'est quel modèle de travail ça? Les gens n'ont qu'à se battre. Et puis toi, tu vas venir les dénigrer. Toi, tu vas venir les insulter. Toi, tu vas venir les donner ordonnance de paracétamol. Ça, c'est le travail que tu as eu comme ça. Venir t'asseoir, dénigrer les gens matin, midi, soir. C'est le travail que tu as eu. Tu es gros comme ça. Au lieu de partir bien faire ton sport. Parce que ton sport, tu fais, tu te filmes. Je ne sais pas si c'est 30 secondes de direct. Et puis après, tu vas te coucher parce que tu es trop épuisé là.
Au lieu d'aller diminuer ta graisse, toi tu as venu insulter Safarel pour dire qu'il prend médicaments, il a les joues. Toi aussi tu as venu dire que quelqu'un a joues. C'est comme moi, il vient insulter quelqu'un qui a grosse langue. Dans quel but? Toi aussi tu insultes quelqu'un qui a joues. Vraiment. Coupé de Calais là. Au début, quand Coupé de Calais est arrivé là, c'était le travaillement. C'était les artistes qui travaillaient sur les gens. Ça, c'était un modèle de Douk Saga. Douk Saga est parti et ça. Arafat est venu. Lui, il a fait buzz. Arafat aussi va partir son buzz. Et puis maintenant, là, eux qui sont là, ils vont créer autre chose. Ils vont créer autre chose. Comme vous attendez buzz pour venir faire direct, pour qu'on cas vous voir. Vous attendez buzz pour venir faire direct pour devenir des stars. Là. Pour devenir des stars. Vous venez vous asseoir sur Internet pour dénigrer les gens. Et puis vous attendez, quand les gens ne font pas buzz, ça ne vous plaît pas. Ça ne marche pas, il n'y a rien. Vous vous ennuyez. Mais allez travailler. Allez travailler comme... Et vous leur demandez de travailler, et puis vous-même, vous ne travaillez pas. Vous leur demandez de travailler, et puis vous ne travaillez pas. Mais allez travailler. Allez travailler, ou bien vous ne travaillez pas. Aïe, si vous ne travaillez pas, dites-nous. Tu soulèves carreau, non? Tu soulèves carreau. Va soulever tes carreaux, mon frère. Ah! C'est buzz, tu attends pour venir faire 10 000 vues. C'est Ariel même qui t'a regardé. C'est Ariel. Il ne connaît pas sa valeur. C'est Ariel. C'est Ariel. Tu es gros comme ça. Tu transpires comme moi ici. Nous deux, on a des pots ouverts, on a la bonne chair. Oui, on est bien croustillant, on est appétissant. On transpire ici. Parce que c'est normal de transpirer. Un être humain, il doit transpirer. Un être humain qui est en vie, là. Quelqu'un qui est en vie et puis il marche là. Il transpire. Ceux qui ne transpirent pas, c'est des cadavres ambulants. Un être humain, il transpire. Qu'il soit riche ou pauvre. C'est ça un être. Quand il transpire là, ça veut dire que tu es en bonne santé. Tes poids sont ouverts comme ça, tu dégages. Vous n'avez rien. Donc toi, tu es en chair comme ça, tu es... Voilà. Et toi, tu passes tout ton temps à venir t'asseoir pour dénigrer les gens, insulter les gens, mal parler des gens. C'est ta vie qui est là. C'est ta vie qui est là. Et tu cherches buzz. Tu les obliges forcer, donc à faire buzz. Tiens, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Forcer, donc à faire buzz. Il reste d'un travail forcé. Oh, Dieu. Facebook. Oui, tous doivent faire sortir son. Ça a moussé comme ça pouvait mousser. Ça fait 11 mois qu'Arafat est décédé. C'est pas la course. C'est pas la course. Arafat a fait des sons qui n'ont pas moussé. Personne n'est venu s'asseoir pour parler. C'est pas la course. Zouglou a toujours été Zouglou. Il y a toujours eu des adeptes du Zouglou. Et puis Facebook là même, c'est quand les gens ont commencé à s'asseoir dessus même. C'est quand les gens ont commencé à s'asseoir dessus. Dans la vie là, le temps là, ça évolue. Il y a des évolutions. Avant Zouglou n'était pas sur Facebook. Avant c'était sur Facebook là. C'était politique. On n'était pas sur Facebook. La vie là, ça évolue. Quand il y a une nouvelle chose qui vient, tout le monde rentre dedans, ça évolue. Donc s'ils viennent s'asseoir sur Facebook là, c'est parce qu'il y a coronavirus, il y a plein de choses. On vient s'asseoir sur Facebook. Facebook là, c'est pas la vie de quelqu'un. C'est pas vous, on vient chercher à regarder. Vous n'avez pas fait école de journaliste, vous venez vous asseoir sur Facebook pour bavarder. Toi, c'était pour toi le gros bête là. Il y a moi cette voleuse là aussi. Toi aussi, tu as venu parler d'Ariel. Toi aussi, tu as venu parler d'Ariel. Quand tu partais te demander pardon, Ariel là, tu as oublié. Tu partais te demander pardon. Tu as fait un long test comme ça. Tu as fait un long test. On était amis. En 2017, Arafat était en vie. Tu te promenais avec Ariel, tu as oublié. Ariel n'était pas parlé avec Arafat. Tu te promenais pas à lui. 2018 là, tu te promenais pas à lui. Tu as venu t'asseoir, genre comme si tu détestes trop Ariel pour montrer aux Chinois que toi tu es du côté d'Arafat. Ma soeur, tu n'as jamais détesté Ariel. Viens pas t'asseoir pour mentir, viens pas t'asseoir raconter ta vie. Viens pas t'asseoir raconter ta vie. C'est comme ça que vous créez les buzz. Et puis demain, les gens pensent que vous êtes vraiment empalable. En temps au fond, vous n'êtes pas empalable. Oui, c'est comme ça que vous faites. Vous créez les buzz, les gens viennent avec leurs sentiments. Ils pensent que vous êtes empalable. En temps, vous n'êtes pas empalable. Mais le jour où l'un de vous va mourir là, ça va se passer comme pour déborder au pied Arafat là. Ça va se passer comme pour déborder au pied Arafat. Ils ont fait semblant d'être empalable jusqu'à... Arafat est décédé, c'est resté sur de Bordeaux. C'est resté sur de Bordeaux. Il est devenu ennemi de tout le monde. À cause de vos clashs à la con, à cause de vos buzz à la con, il y a des gens, leur vie est en suspens. Les gens, leur vie est en suspens. De Bordeaux, sa vie est en suspens.
Chené peut rien faire. Peut rien faire juste parce qu'il a commis une erreur. Arafat est décédé. Commencez à pardonner aux gens. Arrêtez votre affaire de buzz pour venir insulter les gens. Moi-même, je dois arrêter ça aussi. C'est quoi? C'est qu'un modèle de buzz. Maintenant, vous inventez les buzz. Vous créez les buzz. Après, quand il y aura un décès, ça va rester sur la personne. La personne ne pourra plus vivre. La personne ne pourra plus vivre. Parce que les gens auront cette image-là de lui à vie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Demain, ça peut vous arriver. Vous êtes en train de créer les buzz inutiles. Inutiles, qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Et demain, ça reste sur la vie de la personne. La personne ne peut rien faire. Les gens vous n'achetez pas CD. Vous ne partez pas dans le concert des gens. Vous ne valorisez pas vos stars. Et c'est vous qui demandez le bilan des gens. Toi, le groupe à ta pouf là, tu as payé combien de CD d'Ariel et puis tu as venu dire que tu le soutiens quand tu payes ses CD. Tu as payé combien de ses CD? Tu es allé à combien de ses concerts? Vous connaissez les Ivoiriens ici, vous ne payez pas CD. Les artistes là, ils vivent de leur art. Ils vivent de leur art, les artistes là, ils vivent de leur art. Donc vous pensez qu'on se lève comme ça pour aller au studio et puis l'argent là ça quitte du ciel et puis ils se font un album. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Vous achetez quel CD même? Voici Arafat 10 d'or. Vous n'avez pas encore payé son CD jusqu'aujourd'hui. 10 dollars Arafat n'a pas encore eu. Vous venez vous asseoir, vous parlez des gens. C'est le travail des gens. On travaille. On travaille. Vous pensez pour faire sortir un single, pour faire sortir un album, pour rentrer au studio là. Studio là, on se lève le matin, qu'on sait, puis on rentre au studio, puis on va sortir. Des fois, tu as la musique là, c'est là. Puis vous trouvez l'argent pour rentrer au studio, pour faire sortir le son. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Vous aidez pas vos stars. On voit les artistes là se promener dans les rues d'Abidjan. On voit pas où ils sont devenus stars là. Vous n'achetez pas ceux des gens. Vous partez pas dans leurs concerts. Vous les soutenez pas. Et puis vous venez vous asseoir, vous demandez bilan. Nous aussi, on va vous demander votre bilan. Allez faire sortir tous les CD que vous avez payés là. Allez faire sortir, puis nous on va voir. Allez faire sortir. C'est vous allez demander bilan des gens. Vous êtes qui même? Qui vous connaît? Qui vous voit? Vous êtes qui? Je peux vous demander bilan des gens. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi ça. Regardez. Les gens, c'est vous maintenant, vous voulez diriger la vie des gens. Qui doivent rentrer au studio, voilà, ils doivent se presser, ils doivent courir. Parce que toi, tu t'ennuies. Mais tu t'ennuies, là, il y a plein de choses pour se distraire, ma chérie. Ou bien, mon chéri. Il y a plein de choses pour se distraire. Tu t'ennuies, on s'en fiche. On s'en fout si tu t'ennuies. C'est ton problème. Mais il faut te distraire autrement. Voilà, si vous n'avez pas de vie chez vous et puis vous entendez la vie des autres pour pouvoir parler de ça, là. Mais ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous emmerder. Nous, on s'en fout de ça. C'est des artistes. Quand ils sont prêts pour faire sortir un morceau, ils sont prêts. Ils font sortir leur morceau. Ils font sortir un morceau. Si le Zouglou a décidé de se soulever, mais c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, Zouglou, là, ça n'a qu'à être au placard tout le temps. Donc, les Zougloumans, ils ne sont pas des bons artistes aussi. Donc, ils doivent pas faire buzz. Mais regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi un modèle des gens comme ça. Vous aussi, on doit venir vous regarder. On doit payer connexion pour vous regarder. Hey! Non, quand il va faire pitié. Hein. Quand il va faire pitié. Hein. Regardez-moi des gens comme ça, des modèles. De qualité de modèles. On s'est levé là-bas, chargé à faire des Côte d'Ivoire sur la tête pour courir. Comme paracétamol. Comme voleuse. Vraie voleuse. Toi, tu es une voleuse. Tu parles de ton affaire de vol, on va laisser. Tu es une voleuse. Tu as volé là, on est là. Il faut les donner. On est dessus, on laisse pas. Tous les buzz que tu as fait sortir là, tu penses que tu as menti. Tu sors, je sors, je t'ai dit, tu penses que j'ai oublié. Tu penses que j'ai oublié. Je suis sur toi. Il va m'asseoir sur toi. Puis il est pilé mon photo à Nîmes sur toi. Comment une bête fille comme ça? Une voleuse. Grande voleuse de son état. Ta copine m'a appelé. Il va te dire encore où tu as volé encore. Tu finis pas de voler. Tu es une voleuse. Toi, tu n'es pas une kleptomane. Hein? Parce que les kleptomanes, elles volent des choses dont elles n'ont pas besoin. Non, toi, tu es une vraie voleuse. Parce que tu voles des choses dont tu as besoin. Les choses que tu ne mérites pas avoir. Les choses que tu n'as pas la capacité d'avoir. C'est ça que tu vas voler. Voilà. Donc, viens pas t'arrêter pour dire que je suis malade. Un jour, tu as une personne pour dire que je suis malade.
Quand il va chez ma copine, il vole peigne, il n'a pas besoin. Non, hein, tu es une voleuse même de chez voleuse. Une braqueuse. Voilà. De ta copine m'a appelé encore. Voilà, elle m'a donné une commission encore pour toi. Elle est à Avignon. Ça, c'est en France ici. C'est même pas loin. Elle est là. Elle a fêté son anniversaire, tu es parti là-bas. Tu allais voler son passeport français. C'est ça, tu prends pour te promener, tu dis tu es française. Ma chérie, reste bien. Reste bien. La fille là, elle cherche son passeport. Il faut aller lui donner son passeport. Voleuse. Spécialiste de vol. Un instant, s'il vous plaît. Voleuse. Woman vol. Toi, tu es woman vol. Bien vol woman. Vol woman rapide. Tu as l'instinct. Voleuse. Spécialiste du vol. C'est toi. Toi aussi, tu as venu t'asseoir sur Facebook, te jouer que c'est à moi tu as répondu. C'est à moi tu as répondu. C'est moi qui ai posé la question. Le gros bec aussi va venir. C'est moi qui ai posé la question. C'est à moi qui ai répondu. Vous faites rire sur Facebook. Hein. Vous faites rire sur Facebook. Hein. Vous faites rire sur Facebook. Regardez le modèle même. Même chose comme pour moi là. Confondu, difficile comme ça. Ils vont venir se lever avec aucun talent. Oui, parce que vous n'avez rien. Voilà. Rien du tout. Vous n'avez pas chanté. Vous ne savez pas danser. Voilà. Toi, tu soulèves carreau. Voilà. Tout le monde peut faire ça. Ah, toi, tu es vendeuse. Je ne sais pas vendeuse de quoi, ouais. Toi, mais tu ne sais pas fabriquer produits. Voilà. Toi, tu es là seulement venir faire pause publicitaire. Tu vends tes produits. Et puis, c'est fini. Produits, même, tu voles dedans. Les gens même qui vont les commander chez toi, là, ils ont des problèmes. Hein. Ils ne voient pas bien. Un éclairage. Me placer. Aïe. Eh oui. Il met en train de faire Zaï quoi. Pas Zaï. Ah, bon, pas grave. En tout cas, c'est ça qu'il y a là. Prenez ça comme ça. Ah, c'est les aléas du direct. Regardez-moi les gens comme ça. Toi, une grosse voleuse comme ça. D'aller venir parler. Fille, voleuse. Toi, ça me dépasse même. Parce que tu voler le passeport de la fille là. Dans ta tête, tu penses que c'est ton passeport. Dans ta tête là, c'est ton passeport. Regardez-moi quelqu'un qui est mythomane. C'est-à-dire que toi, ta réalité là, c'est pas pareil à une autre de réalité. Quand je suis française, parce que tu as volé le passeport de ta copine. Toi, quand tu regardes le passeport là, c'est ta photo, tu vois, et puis c'est ton nom, tu vois. Ma chérie, c'est pas pour toi, il faut le donner à la fille là. Elle t'attend à Avignon là-bas. Elle dit qu'il faut lui donner son passeport. Va donner le passeport de la fille, elle est à Avignon. Hey, mais tu es une voleuse. Hey, il n'y a pas tous les jours, il y a un affaire qui va sortir sur toi. Tous les jours, il y a un affaire qui va sortir sur toi. Et c'est toi qui te permets de t'asseoir pour parler des gens. C'est toi qui t'assois pour parler des gens. C'est toi qui vas t'asseoir pour parler des gens. En tout cas, moi, je ne vais pas lui filtrer. Il n'y a pas besoin de ça. Ma beauté est naturelle. Hein? Je suis fière de la beauté que Dieu m'a donnée. Voilà, fière de ça. Voilà. Moi, quand on me voit dehors, et puis on me voit dans direct, c'est la même tête là j'ai. Quand je vois, et on me voit dehors là, et puis on me voit dans direct, c'est la même tête que j'ai. Mais toi là, quand on te voit dehors, tu ressembles à Samalakolo.
Samalakolo, c'est à ça que tu ressembles. À Samalakolo même. Moi, c'est la même tête là. J'ai. Donc là, tu as dit que quand on te voit dehors là, tu es effrayante. On dit, aïe, donc c'est celle-là qu'on voit dans le direct tous les jours, c'est elle qui est là. Yeah. Waouh. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Tu ressembles à rien. Mais c'est toi tous les jours, tu es là. Hey, viens régler tes 200 € que tu as volé là d'abord, avant que tu aies changé de sujet. Tu ne changes pas de sujet, on est dessus. Tu vas rembourser l'argent de la fille là. Hey! Ah, tu pensais, on dit dans la vie là. Tu vas rembourser, laisse Ariel Chéné en paix. Laisse Ariel Chéné est en train de demander pardon. Il est en train de demander pardon. Il est en train de reconnaître qu'il n'est pas plus fort qu'Arafat. Nous tous on a regardé son direct. Le gars est en train de reconnaître qu'il n'est pas plus fort qu'Arafat. Qu'Arafat reste le sommet. Voilà. C'est ce qu'on a compris de son direct. Donc tu ne vas pas venir inventer les choses. Tu ne vas pas venir transformer ses dires. Le gars est en train de demander pardon. Voilà. Pour dire que Arafat là, c'est Arafat. Il n'y a pas l'homme qui peut le détrôner. Voilà. Eux, ils vont organiser un nouveau mouvement. Ils vont organiser un autre mouvement du coupé décalé. Voilà. Donc là, viens rembourser tes 200 € avant que tu ailles parler avec Ariel. Comment ça? Le sujet, c'est le gros voleur. Voilà. Hey, j'ai dit le gros voleur encore. Excuse-moi. Ce n'est pas un gros voleur, pardon. Le gros bête, le gros con au lolo. Parce que je ne dis plus leur nom maintenant. Voilà, je ne dis plus leur nom. Parce que moi, j'avais de la considération pour eux. Voilà. J'ai dit honnêtement. J'avais de la considération pour eux. Mais j'ai vu qu'ils étaient bêtes. Voilà. Quand tu veux faire publicité de quelqu'un, tu fais publicité de la personne, quand tu te rends compte que la personne n'en vaut pas la peine, là, tu arrêtes de faire sa pub. Voilà. Voilà. Donc, j'ai arrêté. Parce que lui aussi, c'est un gros con. Voilà, avant-hier, ils nous ont fait sortir une histoire d'Orbi debout. Ils veulent créer le buzz. Ils veulent inventer buzz pour venir s'asseoir sur la toile pour faire des directs à 2 balles. Moi, je suis là pour vous. Hein. Il dit, je suis là pour ceux qui traînent sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Comme moi, là. Vous êtes là pour les stars. Moi, je suis là pour vous. Voilà, chacun a son travail. Voilà. Donc, attendez, quand vous aurez des sujets, là, arrêtez d'inventer les buzz. Arrêtez de créer des buzz. Arrêtez d'utiliser le nom des gens. Les lèche-bottes, les lèche-culs. Vous êtes des lèche-bottes et vous êtes des lèche-culs. Oui. Si ce n'est pas pour lécher bottes d'Arafat, ça c'est pour la voleuse. Le gros bête, lui, va venir lécher bottes de comment on appelle ça? D'Ariel. Si ce n'est pas pour aller lécher bottes de Makoso, vous allez venir lécher bottes de, voilà, de biscuits de mer. Vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes des mendiants. Vous êtes des vous êtes des mendiants. Vous quémandez. Toi, Gourou, tu es venu t'asseoir pour gâter le nom de Drogba à cause de 750 €. Toi aussi, tu as venu demander un bilan. Mais toi, il faut nous faire ton bilan, nous, on va voir. Mon frère, mais toi aussi, tu n'as pas un bilan à faire. Il faut faire ton bilan, nous aussi, on va voir. Ou bien, toi aussi, tu vas te permettre de poser question parce que qui t'a donné autorité ou bien qui t'a donné position, vous vous levez matin, vous vous imposez aux gens. Et puis c'est vous qui avez des questions à poser. Mais Joe, on n'a qu'à se respecter. Hey, tu t'es imposé à nous, on t'a accepté. Hey, faut faire doucement. C'est forcé. C'est forcé. Laissez les artistes en paix. C'est eux qui ne se connaissent pas qui viennent vous donner nom. C'est-à-dire que si c'était moi, il était artiste là, il n'allait même plus faire de buzz même. Il ne va plus faire buzz. Et puis il va voir. On va se regarder, puis on va voir ce que vous allez devenir sur la toile là. On va se regarder, puis on va voir. C'est eux qui vous donnent nom. Si eux, ils ne font pas buzz, vous n'avez pas de sujet. On vous a vu 2 jours ici. Vous n'avez rien à dire. Rien. Vous avez même inventé, organisé. Rien. Zéro. Nada. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez pas de contenance. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Vous vous exprimez. On ne sait pas ce que vous dites. Vous racontez, vous, avec des français bizarres comme pour moi ici. Et puis vous êtes là, vous êtes orgueilleux. Les gens vous parlent mal. Vous répondez mal.
Vous êtes insupportable. Vous êtes gonflé. Vous n'avez pas de culture. Vous n'avez pas d'intelligence. Vous n'êtes pas intellectuel. Vous ne représentez rien au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez vous êtes ôté comme ça. Il y a quoi? Redescendez-moi et vous êtes dit qu'il est venu vous faire descendre. Vos galons là, il va enlever ça sur vous. Il va enlever ça sur vous. Il y a quoi? Il y a quoi? Redescendez. Oh, oh. Allô quoi? Oh, on descend. Oh, oh. Oh, oh. Il y a quelqu'un? Carrément. Regardez-moi ce modèle-là aussi. Aïe, tu es une grosse voleuse. Voilà, viens rembourser 200 € de la fille là. Tant que tu n'as pas remboursé 200 € là, on est dessus. On est dessus. Voleuse. Voleuse. Criminelle. Viens rembourser 200 € de la fille là. Tu vas où? Tu cherches quel buzz? Tu cherches quel modèle de buzz? Tu penses que tu vas détourner le sujet comme ça et puis tu vas t'échapper. Ah chérie, tu t'échappes pas. On est là, on est ensemble. Là, on est de là à là. Tu es allé où? C'est Facebook. C'est la partie qui fait mal. C'est Facebook. La partie qui fait mal là, c'est Facebook. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de parler. De toute façon, les stars ne peuvent pas vous empêcher de parler là. C'est comme ça que vous ne pouvez pas m'empêcher de parler aussi. C'est ça qui fait mal. Je m'en fous. Dites que je suis jalouse. Je m'en fous. La jalousie, c'est un mot. C'est dans le dictionnaire. Je m'en bats les couilles. Ça m'en fout. C'est jalouse. C'est jalouse seulement vous pouvez me donner. Après jalouse, vous allez me donner quoi encore? Quand je suis jalouse. Mais je suis calé. Je suis là. Je vais m'imposer sur les réseaux sociaux comme vous là aussi. Je vais m'imposer, puis je vais parler de vous. Pion, ça ne va pas vous faire mal. Comme ça, vous allez sentir, vous allez ressentir ce que les autres ressentent. Quand n'importe qui, quand une perdue, une parvenue, une dépravée s'élève comme ça, et puis parle de vous là, vous allez sentir ça. C'est ce que vous voyez de moi, non? C'est ce que les autres aussi voient de vous. Voilà. C'est ça qui me donne argument pour parler là. Parce que je suis perdu. Vous pensez que je suis perdu, on m'a soulevé au village, on m'a ramassé dans un coin perdu pour me déposer dans l'enfance là. C'est comme ça si les autres là, ils pensent que vous êtes des parvenus, on vous a ramassé comme ça pour vous déposer où vous êtes là. Et puis vous vous permettez de parler, vous vous donnez autorité pour parler. C'est comme ça moi aussi je me lève, et puis je m'assois, et puis je parle aussi. Vous allez voir ce que c'est que l'anarchie. Vous allez voir ce que c'est que n'importe quoi. Vous allez voir ce que c'est que n'importe qui. Vous allez voir ça. C'est moi qui dis ça. Voilà, c'est ma manière de réfléchir là qui est là. Moi, ma manière de réfléchir là, c'est comme ça. Regardez-moi ça, des modèles comme ça. Vous aussi, vous vous soulevez. Les gens vont venir parler quand tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse de lui. Tu es jalouse. Où est le modèle? Où est le modèle là? Le modèle là où? Le modèle là où? Une voleuse comme ça. Tu vends pommade. De un, l'argent on t'envoie là, c'est pas sur ton nom. C'est pas sur ton nom qu'on t'envoie l'argent. Voilà. C'est pas toi qui vas envoyer colis. C'est pas toi qui voilà. Tu fais rien. Tu fais rien. Tu fais rien. Tu as pris l'argent de la fille là. Tu as bouffé. Tu as assise tranquille. Et puis c'est toi aussi qui as venu ouvrir ta grosse bouche pour parler. Hein, ma chérie? L'argent, tu as mangé, ça a chanté dans ton ventre. C'est moi qui dis ça. L'argent que tu as mangé là, ça va danser ziglibiti dans ton ventre. L'argent que tu as mangé là, tu vas avoir diarrhée de ça. L'argent que tu as mangé là, ton ventre va gonfler. L'argent que tu as mangé là, ça va t'enceinter et puis tu vas accoucher. L'argent que tu as mangé là, ça va pousser dans ton ventre, ça va faire arbre. Tu as menti. Tu as compris? Tu as menti, tu vas rembourser ça pion. Sinon, tout le monde entier, que ce soit Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ghana, Sénégal, je vais parler de ça tous les jours. Jusqu'à tout le monde entier va savoir que toi tu es une voleuse. C'est ce qui me plaît sur Facebook. Facebook là, c'est une chaîne, c'est le monde entier, c'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gens vont partager ma vidéo, jusqu'à ça va aller partout. Voilà. Et puis ils vont voir que tu es une voleuse. Tu es recherché pour vol. Voilà. Comme toi, tu ne connais pas l'importance des réseaux sociaux. Tu penses que n'importe qui s'élève pour venir parler sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas le poids. Car les réseaux sociaux, tu ne connais pas.
Quand tu as parti demander travail, et puis tu as t'assois, et puis on dit non, madame, on a fait une recherche sur Internet et on s'est rendu compte que partout les gens vous traitent de voleuse, on ne peut pas vous prendre. C'est là que tu vas comprendre. Faut pas aller rembourser et puis je vais me taire. Faut pas aller rembourser l'argent et puis je vais me taire. Moi, je vais te donner un nouveau buzz. Comme c'est buzz, tu cherches pour parler là. Tu appelles la fille. Tu dis, ma chérie, je suis désolée, oh, la poste vient de retourner ton colis. Tu fais ça. Deux fois là, continue dans tes mensonges. Deux fois là, on lave son image par honneur. Tu dis, ma chérie, le colis que j'ai envoyé là, la poste vient de retourner ça. S'il te plaît, je vais te rembourser ton argent. C'est toi qui avais raison. C'est la poste qui était un problème. C'est la poste qui avait perdu le colis. C'est la poste qui a tourné jusqu'à aujourd'hui. La poste m'a retourné le colis. Et j'ai le colis devant moi. Donc, comme je ne suis pas une menteuse, tu as vu que le colis est revenu et je t'appelle pour te rembourser ton argent. Et puis, tu rembourses l'argent là. Comme ça, moi là, je vais me taire. Comme ça, je vais me taire. Et puis, ça nettoie ton image. Parce que tu es trop bête. Tu es bête. Je vais parler de ça. Tu penses que ça te fait rien. Mais demain, quand tu as sorti dans la rue, et puis les gens vont te voir, vont dire, oh, c'est là. On dit c'est une voleuse. Oh. Tu vas voir. Toi, tu penses que les réseaux sociaux, c'est petit. Tu penses que c'est amusement. N'importe qui va venir, il m'en fout. Oh, elle est jalouse de moi. Il m'en fout. Oh, elle est jalouse de moi. C'est ça que tu as dit. C'est ça que tu as dit. Mais tu es bête. C'est pour ça que tous les jours, il dit, tu es bête là. Tu es bête. Bon, je me demande à quel moment tu vas t'en sortir. Avec ta grosse bêteté là. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Il faut qu'on te donne des idées pour que tu puisses réfléchir, ma chérie. Tu es bête. Vraiment bête. Donc fais ce plan-là. Mets ce plan en pratique. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir sur Facebook. Et puis tu insultes tous les jaloux comme nous là. Tu nous insultes pour dire que voilà, vous m'avez traité de voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Voici la poste a retourné le colis. J'ai remboursé l'argent de la dame. Et puis c'est fini. C'est ça qu'on appelle une femme de qualité. C'est ça qu'on appelle une femme de qualité. C'est une femme qui réfléchit. Parce que ton nom est en train de se gâter. Mais comme tu es bête, tu es minable, tu es zéro, tu continues dans la bêtise et dans l'incompétence. Quand on vole et puis on s'attrape, quand quelqu'un vole et puis on l'attrape là, pardon, fais pas comme les autres là. Parce que ça c'est le comportement des garçons. Où on l'attrapait, il était en train de tromper, puis on la sabre et puis il dit non, c'est pas ce que tu crois là. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça que tu es en train de faire. Mais nous on n'est pas dupes. Donc on ne sait pas ce que tu crois là. Nous c'est ce qu'on a vu là qui nous intéresse, ma chérie. C'est ce qu'on a vu qui nous intéresse. On ne sait pas ce que tu crois, c'est pas ça. Voilà. Donc, commence, voilà. Commence à régler le problème. Sinon, on est dessus. On est dessus. Tu as compris? C'est ce que j'avais à te dire. Donc, Ariel, il faut arrêter. Les artistes du coupé de carrière, ne sortez pas pour les répondre. Eux, ils sont allés chercher Buzz. Ils ont même créé Buzz. Ils ont un riz couché de Buzz qu'ils ont créé 2 jours là. Ils vont revenir dessus et ça. Sur Facebook, vous venez nous casser les couilles. Vous venez nous emmerder. Vous venez nous emmerder. Voilà. Vos riz couché que vous avez déposé depuis avant-hier, c'est en train de dormir là. Donc, les artistes, pardonnez, ne les répondez pas. Vous allez les répondre là. Vous allez les donner. Laissez-les, on va les voir. On va voir la qualité de Facebook qu'ils veulent faire là. Laissez, on va voir. Nous, on veut voir la qualité de Facebook là. Nous, là, on veut se taire aussi. Parce que c'est trop de boulot de contrôler les blogueurs. Ils sont trop bêtes sur les réseaux sociaux. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Vous ne savez pas faire la marbaille. Vous ne savez pas voler. Vous ne savez rien faire. Vous ne savez rien faire. Mais vous êtes là en train d'emmerder les gens sur la toile. Et moi, je viens vous emmerder, ça vous dérange. Je vais vous emmerder. Voilà. Je vais vous emmerder. J'étais hier soir. Hier soir, il devait me reposer. J'ai passé un bon moment de fourri. Je ne voulais pas gâter ça. Hier soir, c'était vraiment magnifique à la maison ici. J'ai ri jusqu'à ce que je mourir. Ouais, hier soir, c'était trop intéressant chez moi. Je ne pouvais pas faire direct pour gâcher ma soirée, vraiment. Ça ne m'intéressait pas. Vraiment, je me suis préférée. Et on voulait passer ce moment en famille. Parce que c'était tellement intéressant. Je vais vous expliquer un peu. C'est comme ça c'est bon de vivre en famille, là. Il y a mon fils depuis hier. Il dit qu'il veut manger Burger King. Burger King. Burger King. Depuis hier, l'enfant l'a dit sur moi. Et sur Burger King. On dit, bon, ok, d'accord. Il va payer Burger King.
Donc il appelle son père, il dit à son père, là, comme il est dehors, il prend Burger King. Il dit, où lui il est là? Burger King là, c'est loin. Qu'il y a un embouteillage, lui ne peut pas aller tourner parce qu'il va tomber dans l'embouteillage. J'ai dit, bon, laisse la voiture, tu prends le métro, tu empruntes le métro, tu vas acheter, et puis après tu récupères la voiture, tu viens. Il dit que lui, il ne peut pas. Que lui doit rentrer, que lui, il ne peut pas, il va perdre tout son temps, il n'est pas loin de la maison. Il dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc mon fils est là, il est en train de m'aider. Go Burger King, Burger King, Burger King, Burger King, il est devenu folle. Bon, il a dit, il va commander sur Internet. Donc, je vais commander maintenant. Vous voyez, ils ont plein de promos, ils ont les bons plans. Ils ont les bons plans, tu vois. Donc, je suis rentré sur Burger King, ils m'ont demandé livraison, Deliveroo ou bien Uber Eats. Donc, j'ai pris Deliveroo. Donc, j'étais en train de commander et ils avaient une promotion où ils disaient 3 plats à 24 €. Tellement mon cœur était chaud contre lui là. Il a refusé de prendre 3 plats à 24 € là. Et puis il a pris menu enfant. Il a pris menu enfant. Et puis il a pris un menu. C'est-à-dire que moi, menu qui est pris pour moi et puis mon fils là, ça faisait 21 €. Et puis j'ai laissé 3 plats là à 24 €. Tellement ici méchante. Tellement mon cœur était chaud. Tellement mon cœur était chaud. Donc, il est venu. Quand il est venu, ça n'a même pas duré même. Le livreur est venu. Le livreur a envoyé. Il dit, aïe, mais vous n'avez pas commandé pour moi aussi. Il dit, ah, est-ce que tu n'as pas dit payer? Il dit, non, il dit, si tu n'as pas dit payer là, tu allais commander pour toi, non? Il dit, oui. Il dit, ah, c'est ça qui est là, là. Il dit, tu es mauvaise. Il dit, c'est ça. De toute façon, il était assis ici, puis l'enfant est en train de me stresser. Burger King, Burger King. Vous connaissez les enfants, ils sont derrière toi comme ça. Burger King, Burger King, Burger King. Toi-même, tu es là, même ta tête chauffe. Moi, je t'appelle, tu dis que toi, tu ne peux pas aller chercher, que c'est trop loin. Et puis moi, j'ai commandé pour toi aussi. Tu as menti, tu ne me connais pas encore. On a bien mangé pour nous donner. Il est assis, il nous regarde, son cœur est chaud. Hier, c'était trop chic. Son cœur est chaud, je dis qu'il va mourir. Il dit, yeah, tu es mauvais. Il dit, il était loupé. Il était raté. Eh Dieu, il était raté. Il s'est levé, il dit, mais paye pour moi. Il dit, ah, va payer pour toi. Ah, quand il t'a dit de payer là, tu as dit, tu vas tomber dans le bouteillage. Maintenant, comme c'est ton ventre là, là, tu peux démarrer pour partir payer pour toi. Ah, on t'a vu moquer, on arrive ici jusqu'à. C'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Donc, hier, là, ça ne pouvait pas gâter ma soirée d'hier. Chic. C'était un chic moment comme ça. Il y a plein d'anecdotes comme ça. On a vécu bien intéressantes en famille, bien chic. Donc hier soir là, je ne pouvais pas gâter mon moment là pour vous croyez. Je devais savourer. C'était tellement si mauvaise. Tellement si mauvaise. Je devais savourer ma méchanceté. Il paye pas et c'est bon, il va faire. Carrément. Quand il a fait tout, il y a un embouteillage. J'ai un embouteillage, je suis fatigué, il vient du travail. Il dit, ah, ok, il a commandé pour moi, c'est mes enfants, on a bien mangé. Ouais. Il a pas dit payer pour lui, maintenant il vient s'asseoir, il fait ça. Tu as mangé, tu manges, j'ai mangé moi, il dit, ah. Tu peux me blaguer. Demain, tu vas payer, qu'il faut dire que tu ne payes pas encore. Eh Dieu, mais Mario. Eh Dieu. Donc c'est ça. C'est ça, quand tu as une vie de famille, là, de temps en temps, tu n'as pas trop de temps. Vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis n'oubliez pas, allez vous abonner massivement à la page de l'ONG Humanitaire Main dans la Main. Voilà. Voilà, on a plein de programmes maintenant et tout. Voilà, on va attendre après les vacances et on va aller sur le terrain. Voilà, ça va se passer. Voilà, on est dans du social, on est dans l'aide. Voilà, on essaye d'aider les gens qui sont vraiment dans le besoin, les gens qui sont malades. Voilà, la maman de Séni Krama, elle va très bien. Elle a fait son opération, tout va bien. Voilà, elle est en train de se rétablir. On est tout heureux pour elle. On lui fait plein de bisous. Voilà, reposez-vous bien.
Et voilà. Après, par rapport au chimio, on est avec vous. Voilà. On est avec vous. Et Koulibaly Ramatou, ma chérie, t'inquiète pas. Je sais que tu as eu un petit moment de frayeur, mais on est avec toi. Voilà, repose-toi. T'inquiète pas. Voilà, t'as un souci, tu m'appelles et tout, on va régler ça. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. On est sur le terrain, on fait un travail vraiment... Voilà, qui nous satisfait, on est vraiment heureux. Même si c'est de petites personnes, même si c'est une ou deux personnes, du fait qu'on vient en aide aux gens, c'est vraiment déjà une grande chose. Voilà, donc ne manquez pas de soutenir les malades. Voilà, venez en aide aux malades et n'oubliez pas d'aller faire des dons de sang. Oui, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes de dons de sang. J'ai vu une vidéo d'une petite fille, elle avait vraiment un problème de sang, elle est vraiment anémiée et il manque vraiment le sang. Donc, allez faire des dons de sang au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils en ont vraiment besoin. Voilà, c'est vraiment une pénurie au niveau d'Abidjan par rapport à la banque des sangs. Donc, allez faire des dons de sang. C'est vraiment important. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement à la page de l'ONG humanitaire Main dans la main. Abonnez-vous à cette page-là et suivez l'actualité de cette page-là. Voilà. Alors, ils vont vous donner toutes les informations. Voilà. La solidarité, c'est vraiment important. La solidarité, c'est vraiment important. Soyez solidaires vis-à-vis de vos parents que vous avez laissés en Côte d'Ivoire. Voilà, battez-vous pour eux. Voilà, donnez, donnez, donnez. C'est important de donner. Quand on donne, on reçoit. Ça ne ment pas. Quand on donne, on reçoit. Voilà. Quand vous donnez, le jour où vous êtes dans des problèmes, vous recevrez. Ça c'est un principe. Ça fait partie de la loi de la nature. Ça fait partie de la loi de la nature. Même celui à qui vous avez donné, même si lui, il n'est pas reconnaissant, même si lui, il est ingrat, quelqu'un d'autre, la nature va solliciter quelqu'un d'autre pour nous donner. Vous allez penser que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard qui existe. Le hasard, il n'existe pas. Toute chose concourt au bien de l'homme. Toute chose concourt au bien du Créateur. Voilà. Donc, voilà, la solidarité, ça doit être obligatoire pour tout être humain sensé. Tous ceux qui ont ce plaisir de respirer l'air gratuitement, ils doivent se sentir obligés d'être solidaires, d'être dans la solidarité, de donner pour aider les autres, d'aller sur le terrain, même en parole, même le soutien déjà, même le fait même d'appeler quelqu'un, juste l'écouter. Oui, parce qu'on a besoin des gens comme ça aussi. Des fois, les malades, ils ont besoin d'appeler des gens qui ont besoin de les écouter. Parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement à la page de l'ONG humanitaire Main dans la main. Vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez ONG humanitaire Main dans la main. Vous vous abonnez sur la page et vous cliquez sur la notification et vous aimez la page. C'est vraiment important. On doit aller tous ensemble faire un travail au niveau de la Côte d'Ivoire. On doit pouvoir, voilà, pouvoir dire aux jeunes que Abidjan n'est pas tout. Abidjan n'est pas tout. Il y a l'intérieur aussi. Il y a l'agriculture aussi. On doit mettre toutes les conditions en œuvre pour pouvoir les permettre de retourner à la terre. C'est vraiment important. Abidjan est saturé. Les gens n'ont rien à faire à l'intérieur. Il faut qu'on trouve des solutions pour eux, pour qu'ils puissent rester à l'intérieur, pour qu'ils puissent développer l'intérieur du pays. Tout n'est pas que Abidjan. Voilà. Il faut que nous, de manière sociale, oui, on doit être sociable. De manière sociale, on peut mettre un petit foyer là-bas, les mettre là-bas et les trouver, travailler dans des champs. Voilà, au lieu qu'ils vont les prendre les mains d'œuvre à l'étranger, soit dans d'autres pays, il y aura de vrais jeunes Ivoiriens qui seront là à travailler dans ces plantations-là et qui auront un salaire chaque fin du mois. Et ils vont pouvoir s'en sortir. C'est possible. Il faut juste la volonté de le faire. Il faut juste l'amour de le faire. Il faut penser à son frère. Ne pas laisser les gens errer dans Abidjan comme ça ne sert à rien. Abidjan est surchargé. On doit leur donner de la possibilité de rentrer à l'intérieur. Mais quand ils vont à l'intérieur, ils vont où? Il faut un endroit où on puisse les installer. Donc c'est ça le combat. C'est ça le combat. Donc n'abandonnons pas. Voilà, battons-nous. On doit juste avoir la volonté. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la détermination. Et il faut être persévérant pour pouvoir réaliser ses rêves. Oui, moi je rêve de ça. Voir des jeunes Ivoiriens. Voilà.
investir dans leur pays. Oui. Développer l'intérieur du pays. Parce que les gens ont trop l'impression que c'est le sud qui est développé. Il faut qu'on remonte dans le nord. Oui, il faut qu'on puisse apporter à nos parents du nord aussi des infrastructures. Il faut que les gens puissent retourner au nord. Il faut que les gens puissent aller à l'ouest, à l'est. On doit pouvoir construire des logements sociaux là-bas. Même si ce n'est pas des foyers. Et permettre à ces jeunes-là de pouvoir bâtir leur ville. Oui, on doit aller à l'intérieur. C'est vraiment important. Abidjan est étouffé. Est étouffé. Donc, participer massivement à ce projet-là. C'est un grand projet. C'est un projet pour tous les Ivoiriens. Voilà, on peut mettre des foyers comme ça dans toutes les villes. Korogo, Danané, Sassandra, on descend un peu, Mans, on va un peu à l'ouest. Voilà, on va, oui, en tout cas au-dessus de Yamsokro. Voilà, on doit pouvoir apporter aussi voilà, la ville là-bas. On doit, voilà. Donc c'est ça. Et ça, c'est un projet de l'ONG pour un retour à la terre. Voilà, pour un retour à la terre, pour que les jeunes puissent s'en sortir eux-mêmes. Voilà, il y a plein de choses. On peut faire, voilà, ils peuvent retourner à la terre, ils peuvent aller faire l'artisanat. Voilà, on peut leur donner des CDI, c'est possible. C'est possible, le projet, il est déjà là, le projet est bouclé. Voilà, il faut que juste qu'on soutienne l'ONG, il faut qu'on participe. Voilà, il faut qu'on soutienne l'ONG pour que l'ONG puisse mettre ces choses-là en place. C'est la solidarité et c'est la sociabilité. Il faut qu'on puisse créer un mouvement social au niveau de notre pays. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, donc nous ne restons pas, voilà, là à avoir des barrières. Il faut que ces barrières-là, on puisse les casser et avancer. Il faut qu'on puisse se battre. Voilà, pour un développement pour toute la Côte d'Ivoire. Pas que pour le sud, pour aussi pour le nord. On doit envoyer ça au nord. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, participer, voilà. Participer, voilà. L'ONG a plein de projets, malades, catastrophes, voilà, famine, tout ça. Donc, allez vous abonner massivement à la page de l'ONG humanitaire Main dans la main. Ils ont vraiment plein de projets pour pouvoir permettre à ce que les jeunes puissent s'en sortir d'eux-mêmes. Donc, c'est ce que je... Nem Diop, je ne suis pas assis chez moi, hein. Je ne suis pas assis chez moi confortablement à ne rien faire. Je suis dans l'ONG, hein, mon frère. Je me bats. Voilà, si tu viens de me suivre, si tu viens de suivre ma vidéo, voilà. C'est pour ça que je demande d'aller vous abonner à la page de l'ONG. Je fais beaucoup. Je participe. Voilà. Donc quand tu ne sais pas quelque chose, tu poses des questions. Tu ne me dis pas que je suis assis chez moi tranquillement. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est que j'ai mes 10 doigts dedans. Même mes orteils sont dedans. Même mes orteils sont dedans. Je me bats. Je me bats. Oui, je travaille. J'envoie des lettres. J'envoie des courriers. Je frappe à la porte. Je partage des prospectus. Vous pensez que je suis là et je ne fais rien? Voilà, je fais des courriers. Voilà, je demande des subventions. Je demande des aides. Je fais des directs pour appeler les gens à participer. Oui, je me bats. Oui, je ne dors pas. Tout le temps, je suis le qui-vive. Voilà, je rédige des projets. Je mets mes idées sur papier. Oui, je ne suis pas là à ne rien faire. Je me bats sur le terrain. Oui, je me bats. Actuellement, on va avoir un arrivage de vêtements qui ont été confectionnés par des Ivoiriennes avec des tissus africains. Voilà, et puis je vais les mettre et les bénéfices reviendront à l'ONG. Je me bats, je ne suis pas là à ne rien faire. Hein. Moi, j'ai des choses dans ma tête. Hein. Je ne suis pas là à ne rien faire. Voilà. Je me bats tous les jours, tout le temps. Voilà. Voilà, donc là, voilà, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis dans le combat à fond. Aujourd'hui, vous êtes là, vous misez l'action. Vous attendez quand c'est cuit, vous cherchez à manger. Oui, vous voulez pas aller au four et au moulin. Vous voulez pas aller au fourneau. Vous attendez. On n'a qu'à tout faire, ça va être cuit. Et puis vous allez venir nous appeler. Oui, il y a mon frère là. Faut le mettre ici. Oui, il y a mon cousin là. Faut le mettre ici. Non, j'ai ma tante là. Faut la mettre ici. C'est ça. C'est ça. Quand pour le moment c'est petit, on a besoin de vous pour que ça soit grand. Vous ne venez pas. Mais quand on va finir de faire tout le combat, quand on va finir de mettre tout en place, quand le combat sera fini et que ça sera le moment, c'est là que vous allez venir quémander. C'est là où vous ne savez pas travailler. Vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas vous battre. Non, vous ne savez pas le faire.
Vous ne savez pas le faire. Vous attendez, vous ne croyez pas. Mais quand la personne sort de l'ombre comme ça, quand vous voyez les activités sur le terrain, c'est là où vous venez demander les miettes qui tombent. C'est là où vous venez demander les miettes qui tombent. Vous ne voulez pas travailler. Et vous êtes là, vous pensez que les gens sont pareils à vous. Vous pensez que là, nous, on est là, on vous regarde, on vous suit. Nous, on travaille, hein. On travaille. Même si c'est de la maison, c'est du travail. Oui, on fait des conférences, on demande des subventions, on fait des courriers. On fait plein de choses. Oui. On embauche des gens sur le terrain pour accompagner les malades parce que vous refusez d'être bénévole. Oui. Oui. Donc, ne pensez pas que je fais rien. Hein. Voilà. Je suis dedans à fond. Voilà. Et si tu es trop fâché, tu te lèves, tu prends ton bâton de pèlerin et tu viens travailler dans l'ONG. C'est ça. Au lieu de vous asseoir pour parler là. Vous apportez rien et c'est vous qui avez des questions à poser, c'est vous qui avez des explications à demander. J'en ai fini. Je suis passé. Je suis passé. Voilà. Si tu étais en train de faire quelque chose, tu n'allais pas t'asseoir là. Voilà. Je dis rien, je raconte n'importe quoi, mais tu es là. Il y a plein de monde sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a plein de, voilà, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais sur ma page? Je veux bien que tu sois sur ma page. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis. Oui, c'est tout à fait normal. Mais tu essayes de t'informer. Tu ne viens pas raconter n'importe quoi. Tu ne viens pas raconter n'importe quoi. Tu fais des recherches. Voilà, avant de venir s'asseoir pour dire que quelqu'un raconte n'importe quoi. Là. On essaye d'abord de voir ce que la personne fait d'abord. Avant de dire que la personne raconte n'importe quoi. Voilà, tu essayes de vérifier. Tu fais tourner dans ton cerveau dans le sens de la montre. Voilà, tu fais tourner ton cerveau. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir là pour dire que tu racontes n'importe quoi. Voilà. Quand les gens sont en train de se battre, là, si vous ne pouvez pas les encourager, vous vous taisez. Voilà. Je ne suis pas en train de te parler à toi. Je suis en train de parler aux gens qui sont conscients que c'est nous. C'est nous là. On doit se battre pour nos pays. C'est nous. On doit se lever pour faire le combat pour nos pays. Personne ne va le faire à notre place. Personne. Et quand je vois des gens sur la toile en train de foutre le bordel, je les mets au pas. Oui, parce que si vous n'avez rien à faire et que c'est pour venir vous asseoir sur la toile, pour venir raconter des balivernes, parce qu'on vous suit depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui que vous êtes sur la toile. Donc moi j'ai eu le temps de me faire une idée, j'ai eu le temps de vous observer, et j'ai vu que vous ne foutez rien. Voilà. Donc j'essaie de vous dire qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Comme vous n'avez rien à faire, il y a des choses à faire. Essayez d'aider les gens. Les gens, voilà. Essayez de, voilà, en aidant les gens, vous allez améliorer la condition de vie de ces personnes-là. Et comme ça va vous éviter le stress. Hein? Ça va vous éviter le stress. Comme ça, quand vous allez vous rendre dans votre pays, là, ça sera différent. Les gens ne seront pas derrière vous à être des mendiants. Voilà, nous tous, on sait que l'Europe est difficile. Nous tous, on sait que l'Europe est difficile. Donc, quand on rentre dans notre pays, là, on veut aller en vacances, on veut aller se reposer. Mais arrivé là-bas, là, le problème de tout le monde retombe sur notre tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est pour ça qu'on dit, on se met ensemble. Voilà. On aide l'ONG humanitaire main dans la main. Et eux, ils vont aller faire des choses là-bas. Et le gouvernement va voir, ça va suivre. Ça va suivre. On doit montrer à nos dirigeants, on doit montrer au gouvernement qu'on a changé de mentalité. On n'est plus là à s'asseoir pour les attendre. Non, c'est nous qui dirigeons. On va leur montrer la voie et puis ils vont nous suivre. Voilà, c'est pas un rêve. Voilà, c'est une réalité, c'est ça. C'est le peuple qui dit ce qu'il veut. Et le gouvernement, il obéit au peuple. C'est pas le contraire. Voilà. Si c'est comme ça, c'est l'information qu'on vous a donnée. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est nous qui disons ce qu'on a besoin. Et c'est eux qui mettent ça en place pour nous. Donc maintenant, là, nous aussi, on doit faire notre part. On doit leur dire ce dont on a besoin. On doit leur montrer ce dont on a besoin. Et puis eux, ils vont mettre ça en place. Donc ça ne sert à rien de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter, pour dénigrer les gens. Voilà, allons sur le terrain là-bas. Et allons travailler là-bas. C'est ça qui est important. Et si tu te plais trop ici, si tu veux trop rester ici, voilà, tu participes. Tu participes. Voilà. Comme ça, là, on sait que tu as participé au développement de ton pays. On ne s'assoit pas là pour regarder direct de quelqu'un pour dire n'importe quoi. Ça ne se fait pas.
Ça se fait pas. Si tu n'es pas intéressé par ça, tu quittes tranquillement, sans problème. Sans problème. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. À tous ceux qui m'ont écouté, je vous remercie. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Voilà. Voilà, midi 13h. Voilà, j'ai pris votre temps. Voilà. Et c'est ce que j'avais à dire. Voilà, sur l'ONG. Voilà, on a plein de projets. Voilà, venez, on travaille ensemble, on se bat pour notre pays et on essaye de sortir un tant soit peu de cette misère qui nous gangrène, qui nous fatigue. Voilà, on est fatigué de cette misère-là. On veut rentrer dans notre pays et puis respirer l'air pur. Voilà, on est en Afrique. Voilà, là-bas on doit respirer l'air pur. Abidjan est chargé. Il faut qu'on puisse aller à l'intérieur un peu. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais à dire. Et dire encore à la voleuse, Madame la voleuse, on est ensemble. On est ensemble. Jusqu'en décembre. Je vous remercie.